Je vais maintenant partager un message sur comment avoir un cœur prêt à recevoir de Dieu. Et ce message est très important pour ta vie entière, parce que Dieu veut continuer à se déverser dans ta vie encore et encore. Il veut te donner plus de son esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois pour toutes. On a besoin de plus de son esprit. On a besoin de guérison quand on est malade. On a besoin de liberté quand on est oppressé. Parfois, il y a plusieurs couches d'oppression démoniaque. Il se peut que tu aies besoin de délivrance et encore de délivrance et encore de délivrance. Tu as besoin du baptême de Saint-Esprit pour être embrasé pour Dieu, pour aider ton homme spirituel à être pleinement vivant, pleinement spirituel, et que la nature charnelle en toi disparaisse. Amen. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de recevoir un transfert d'onction pour être le vase que Dieu t'a destiné à être, un vase de sa puissance, afin qu'il puisse faire ce qu'il veut à travers toi, à tout moment. Tu ne manqueras de rien. Tu as son onction, sa puissance en toi. Il y a tout cela, et bien plus encore. Des rencontres avec Dieu, des paroles prophétiques qu'il veut délivrer, des moments où il ouvre tes yeux à son amour. Ce sont autant de façons dont Dieu veut te donner, te nourrir, te remplir tout au long de ta vie. Mais tu dois savoir comment recevoir cela de Dieu. Ces choses de Dieu, ce n'est pas automatique. Tu dois être préparé à recevoir de lui. Et ce message aujourd'hui va changer ta vie. Il va permettre que chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, que tu regardes un live, que tu assistes à un événement, tu ne manques rien de ce que Dieu veut te donner. Je mentionne la maison de Dieu parce que c'est là l'endroit principal où Dieu libère son esprit, sa délivrance, sa guérison, son action, son onction, sa transmission d'onction. Parce que les 5 ministères, comme il est écrit dans Éphésiens 4:11, a été donné pour équiper les croyants, pour vous édifier, pour vous faire grandir spirituellement. Cela signifie que des choses sont relâchées par les leaders de ces 5 ministères dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Et ces serviteurs de Dieu doivent porter une onction plus forte que la tienne, car tu as besoin de recevoir d'eux. Dans Actes 19:11, il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Extraordinaire. Il était apôtre. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu regardes le temps de ministère dans un live, quand tu assistes à un événement, à la conférence Flourish, quand tu viens là où il y a une onction extraordinaire, pas seulement pour observer, mais pour que tu reçoives, pour que cette onction te soit déversée. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, que tu assistes à un temps de ministère, c'est ton moment pour recevoir. Et tu dois venir avec cette attitude. Que tu ne viens pas juste pour passer le temps ou pour la routine. Ce n'est pas un dimanche de plus. C'est un nouveau jour, un nouveau dimanche que Dieu a fait. C'est un nouveau rendez-vous divin avec Dieu pour recevoir quelque chose de frais et de nouveau pour ta vie, dont tu as besoin. J'ai entendu tellement de témoignages la semaine dernière. Loué soit Dieu. Tellement de témoignages de personnes dont la vie a été bouleversée par la parole que Dieu a libérée. Est-ce que c'est ton cas? Lève la main. Waouh, gloire à Dieu. Loué soit Dieu, alléluia. C'est peut-être aujourd'hui le jour où ta vie va changer pour toujours. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier pour beaucoup de personnes. C'était même avant la conférence Flourish.
Nous devons être prêts à recevoir continuellement de Dieu. Amen. Alléluia. Cette parole aujourd'hui est prophétique. Dieu ne veut pas que tu manques quoi que ce soit. Pas seulement chaque dimanche. Il ne veut pas que tu manques ce qu'il a prévu de libérer à la conférence Flourish ce week-end. Il veut que tu reçoives tout ce qu'il a prévu de te donner. Pas 10%, pas 99%, mais 100%. Et il a prévu de libérer énormément. Alléluia. Matthieu 5, 6. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif des choses de Dieu. Plus de Dieu. Son héritage, sa vie en abondance, sa liberté, sa guérison, le baptême du Saint-Esprit, la transmission d'onction. Toutes ces choses font partie de sa justice, des choses pures, saintes et bonnes que Dieu veut que tu reçoives. Donc quand tu as faim et soif de ces choses, Dieu est fidèle et il va te remplir. C'est simple. Amen. Psaume 107, 9. Il rassasie l'âme assoiffée et il comble de bien l'âme affamée. Donc pour être rempli de Dieu, pour recevoir de lui, il faut être affamé et assoiffé. C'est ça la clé pour recevoir de Dieu. Avoir faim. Et avoir faim spirituellement, cela veut dire avoir le désir de recevoir de Dieu et la foi qu'il va vraiment faire quelque chose dans ta vie. Avoir faim de liberté, de guérison, du baptême du Saint-Esprit, de la transmission, de l'onction, plus de Dieu. Faim de ce que tu ne connais même pas encore, mais que Dieu veut te donner. Amen. Je vais partager maintenant avec vous comment avoir faim. Parce que c'est la clé pour recevoir. Premièrement, si tu es plein, il faut te vider. Car il est dit qu'il remplit ceux qui ont faim avec des bonnes choses. Donc, par déduction, il ne remplit pas ceux qui sont déjà pleins. Si tu es plein, il ne peut pas te remplir. C'est logique. Où peut-il mettre son esprit? Où peut-il déverser plus de lui? Mais plein de quoi exactement qui peut se mettre en travers? Plein de choses du monde, de choses charnelles. Des relations qui sont charnelles, qui prennent ton énergie, ton attention, ton temps, ta concentration. Des relations que Dieu ne t'a pas appelé à entretenir. Elles prennent la place. Là où Dieu aimerait mettre une relation spirituelle qui ne prendrait pas la place des choses de Dieu. Ça fait partie des choses que Dieu va remplir en toi. Tu peux aussi être rempli d'activités ou de divertissements charnels. Des choses qui viennent combler le vide que Dieu seul devrait remplir, avec des choses qui prennent ton attention, comme les réseaux sociaux par exemple. Parfois tu te sens seul, tu t'ennuies. C'est une faim, mais on veut que cette faim soit une faim spirituelle et pas une faim pour quelque chose que tu peux trouver rapidement pour la combler. Mais beaucoup de gens, ils sont paresseux, impatients. Ils ressentent ce vide, cette faim, et ils cherchent une solution immédiate. Tu dois identifier ce qui te remplit de mauvaises choses.
Ce qui prend de l'énergie, ce qui te distrait, ce qui t'épuise. Ta journée est tellement remplie que tu n'as même pas le temps de lire la Bible ou de parler avec Dieu, de passer du temps avec Dieu. Ta journée est tellement remplie que tu es en pilote automatique. Oh, c'est l'heure du culte du dimanche. Oh, c'est l'heure du live. Tu te connectes, puis tu repars comme si de rien n'était. Et tu retournes remplir ton cœur avec des choses du monde. Alors tu dois te vider de ce qui prend la place de Dieu. Tu dois te vider pour pouvoir atteindre cet état de faim, d'espace vide, pour que Dieu puisse te remplir de lui-même. Ce serait tellement dommage que Dieu ait prévu des choses extraordinaires pour toi, comme un jour de Pentecôte, mais que tu ne fasses rien pour te préparer. Tu es en mode automatique, tu es sur les réseaux sociaux à chaque seconde libre que tu as quand tu ne travailles pas. Chaque seconde est remplie par de mauvaises choses. Et tu arrives à la conférence, pas préparé. Tu arrives plein, sans place pour que Dieu te donne quoi que ce soit. Et tu vois d'autres personnes recevoir puissamment. Et tu te demandes pourquoi. C'est parce que tu ne t'es pas vidé. Tu dois aussi te vider du vieux vin, des vieilles outres, de la doctrine religieuse, de tout ce qui t'empêche de recevoir la nouveauté que Dieu veut libérer. C'est un des plus gros blocages. Les gens ne sont pas affamés et ne reçoivent pas parce qu'ils sont pleins de doctrines religieuses erronées, de vieux vin. Le moyen principal que Dieu utilise pour libérer son onction, son esprit, sa délivrance, sa guérison, sa parole, c'est à travers ces vases, ces véritables vases oints, ces vases du vin nouveau. Nous sommes en plein réveil maintenant, alléluia. Et Dieu est en train de lever de nouveaux vases faibles et fous, ce que beaucoup méprisent, voient comme étrange, bizarre. Pourquoi Dieu utiliserait cette personne? Mais il les a choisis, tout comme il a choisi David, tout comme Jésus a été choisi alors qu'il venait de Nazareth, tout comme Jésus a choisi des disciples qui étaient pécheurs et collecteurs d'impôts. Des gens moyens, des gens avec un lourd passé. C'est eux que Dieu choisit maintenant. Et c'est ça le vin nouveau. Et ce vin nouveau va jaillir de ces vases. Mais si tu es encore rempli de vieux vin, tu ne pourras pas recevoir le vin nouveau. Jésus a dit que si on met du vin nouveau dans une vieille outre, le vin nouveau va fermenter. Et la vieille outre qui n'est plus souple va éclater. Et le vin sera perdu. C'est une bonne image pour illustrer comment tu viens à la maison de Dieu. D'autres personnes reçoivent puissamment. Elles reçoivent le vin nouveau. Elles sont pleines du vin nouveau. Et leur outre nouvelle peut le contenir. Elles sont transformées, pleines de l'esprit. Mais d'autres arrivent avec leur vieille outre. Ils entendent la parole et se disent « Non, c'est de l'hérésie. C'est bizarre. Je suis offensé. Non, je ne comprends pas. Ça me semble faux. » Et ils repartent. Et tout ce que Dieu voulait leur donner est renversé au lieu d'être conservé. Alors tu dois te vider de tout ce qui t'empêche de recevoir le vin nouveau. Tous ces raisonnements critiques, sceptiques sur la personne que Dieu utilise. Ça te bloque. Ça veut dire que tu es plein et Dieu n'a pas d'espace où verser. Amen. Alors, comment avoir faim? Comment avoir faim? D'abord, on a vu qu'il faut se vider si on est déjà plein. Deuxièmement, le moyen principal d'avoir faim, c'est de voir dans le monde spirituel.
c'est de laisser Dieu ouvrir tes yeux spirituels. Et alors la fin viendra. Tu as déjà vécu ça? Tu n'as pas mangé depuis 2 ou 3 heures. Tu sais, normalement, on a faim après 3 ou 4 heures, mais ça dépend. Parfois, tu te dis, ça fait 5 heures que je n'ai pas mangé, je n'ai même pas faim. C'est bizarre, hein? C'est variable. Mais tu as déjà vécu ce moment où tu n'avais pas trop faim puis tu entres dans une maison ou un restaurant avec de la nourriture délicieuse. Et ça sent super bon. Ça a l'air délicieux. Et d'un coup, en un instant, tu meurs de faim. Tu as déjà vécu ça? Quand tu vois, quand tu peux voir, alors tu auras faim. Quand tu peux voir ce qu'il y a, ce que Dieu a préparé pour toi. Quand tu vois la table qu'il a dressée, remplie d'une nourriture spirituelle incroyable, alors tu as faim. Alléluia. Donc tu dois voir dans le monde spirituel pour que la faim vienne. Les yeux communiquent avec la faim spirituelle. De la même manière que les yeux, quand tu vois la nourriture, envoient un signal à ton estomac pour dire « Prépare-toi, ce repas a l'air délicieux ». C'est pareil dans le monde spirituel. Exode 33, 20. Tu ne peux pas voir mon visage, car nul homme ne peut me voir et vivre. Donc, avant que Jésus ne vienne, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas avoir de contact direct avec Dieu. Il fallait un médiateur, un prêtre, qui allait vers Dieu à ta place. Et ces prêtres devaient d'abord être oints, choisis par Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Et ils devaient être consacrés, purifiés. Ils devaient suivre parfaitement la loi pour être prêts à entrer dans la présence de Dieu. Et s'ils étaient préparés, consacrés, purs, habillés correctement, alors quand ils entraient dans le Saint des Saints, dans la présence véritable de Dieu, ils ne mourraient pas. Mais ce verset dit que si tu n'es pas un prêtre préparé comme cela, mais une personne lambda, et que tu entres dans le Saint des Saints, tu ne peux pas le supporter. Tu mourrais parce que la présence de Dieu est si puissante que ton corps ne pourrait le supporter. Mais Jésus a changé cela. Maintenant, nous pouvons être intimes avec Dieu et nous n'avons plus besoin d'un médiateur. Alléluia. Et le Saint-Esprit choisit maintenant de vivre en toi. Donc la présence de Dieu est réellement en toi. Waouh! Et nous sommes toujours avec Dieu. Sa présence, l'intimité avec lui, c'est là où nous vivons constamment. Alléluia. Mais ce verset de l'Ancien Testament, Exode, dit que tu ne peux pas voir Dieu. Ton corps physique ne peut pas le supporter. Ton corps physique mourrait. C'est ton corps physique qui ne peut pas le supporter. C'est trop glorieux. Donc dans le monde spirituel, quand tu vois quelqu'un tomber sous la puissance de Dieu, c'est que leur corps physique ne peut pas supporter la présence de Dieu. Maintenant, on ne meurt plus. Mais notre nature charnelle meurt quand on voit Dieu. Quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'onction, et qu'il croit, Dieu est ici, Dieu agit avec puissance, je vais recevoir quelque chose aujourd'hui.
je vais recevoir la délivrance, je vais recevoir la guérison, je vais recevoir quelque chose. Quand tu viens avec cette foi, c'est en réalité l'action de voir dans le monde spirituel. C'est l'action de voir. C'est comme si tu vivais dans la vérité. Tu vois la vérité spirituelle. Ce n'est pas juste une église comme les autres. La puissance de Dieu est dans cette église. Ce n'est pas juste un service du dimanche ordinaire. C'est un réveil qui se manifeste. Ce n'est pas juste un autre dimanche. C'est le jour de ma délivrance, de ma guérison. Un jour qui va changer ma vie à jamais à cause de ce que je vais recevoir de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous divin avec Dieu. Je ne suis pas juste assis dans l'assemblée à écouter un message. Non, c'est mon rendez-vous divin. Dieu m'a appelé ici pour cette rencontre sainte et précieuse, comme si c'était juste entre lui et moi. Alors, quand tu as cette foi, c'est que tu vois vraiment correctement. Tu vois la vraie vérité, la vérité plus réelle que toutes les vérités. Oui, c'est une vérité que nous sommes dans la ville de Los Angeles. C'est vrai que nous sommes dans un bâtiment, le théâtre Belasco en ce moment. C'est vrai que je suis debout sur une scène. Personne ne peut contester ces choses, n'est-ce pas? Mais beaucoup peuvent contester l'existence, l'amour, la puissance de Jésus. Mais en réalité, tout ce qui concerne Jésus, tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est encore plus réel que tout ce que je viens de décrire et que tout le monde voit physiquement. Donc quand tu viens ici avec cette révélation, cette connaissance, cette foi forte, tu vois correctement. Tout comme tu me vois sur cette scène en ce moment, comme quand tu sors et que tu vois le feu rouge ou vert. Tu es en train de voir Dieu. Tu vois dans le monde spirituel. Je ne parle pas de vision, ça peut l'être parfois, mais je parle ici de la foi. C'est comme ça qu'on voit dans le monde spirituel. Alléluia. Et c'est comme ça que la fin vient. Donc quand tu vois Dieu spirituellement, ta nature charnelle diminue et ton esprit s'élève. Ta chair meurt. Quand tu vois Dieu, tu accèdes au surnaturel. Donc quand tu vois Dieu, ta chair meurt, ton esprit se lève et tu contemples la gloire de Dieu. Alors quand quelqu'un est sceptique, quand il vient dans la maison de Dieu, quand il vient ici, il ne va probablement pas tomber sous la puissance de Dieu. Il ne va probablement pas vivre une grande rencontre avec Jésus ou recevoir des miracles. Parce qu'il n'y a pas de place en lui pour que Dieu mette quoi que ce soit. Parce qu'il ne le voit pas dans le monde spirituel. Il n'y a pas de faim. Au lieu de ça, il regarde autour de lui et se demande, est-ce que c'est réel? Je ne sais pas, c'est peut-être faux? Il ne voit rien de la réalité spirituelle. Mais quand tu viens ici et que tu vois la réalité spirituelle, et que tu dis, je crois, je sais que je vais recevoir de Dieu aujourd'hui, cette personne, souvent, va tomber sous la puissance de Dieu. Son corps physique ne peut même pas rester debout devant Dieu. C'est ce qui se passe quand quelqu'un tombe sous la puissance de Dieu. Il expérimente tellement la gloire de Dieu. Parfois, c'est la délivrance qui se produit. La puissance de Dieu vient sur la personne et chasse le démon. Il y a tellement de puissance qui se manifeste que tu ne peux même pas rester debout. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de tomber sous la puissance de Dieu pour vivre une rencontre avec lui. En fait, moi, je ne suis tombée qu'une seule fois.
Et c'était quand j'ai reçu l'onction, la transmission d'onction de la part de mon Père spirituel. Et tout a changé à partir de ce moment-là. C'est en revenant de cette rencontre que j'ai vu pour la première fois la puissance de Dieu agir dans notre église, Fivefold Church. L'onction prophétique qui touchait les gens puissamment. Les gens tombaient sous la puissance de Dieu, recevaient le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, l'onction a grandi. J'ai continué à recevoir le transfert d'onction et quelques années plus tard, le premier démon s'est manifesté et a été chassé. Et un réveil de délivrance a commencé. Amen. Donc, je ne dis pas ça pour te dire qu'il faut absolument tomber sous la puissance de Dieu. Non, non, non. C'est juste un exemple. Un exemple de ce qui peut se passer quand quelqu'un voit Dieu. Sa nature charnelle ne peut pas tenir. Alors ça peut être, c'est peut-être recevoir le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que tu es tellement focalisé sur Dieu, tu le vois correctement. Et tout à coup, le feu du Saint-Esprit vient sur toi, prend le contrôle de ta langue et tu ne peux plus la retenir. Tu es complètement dans l'esprit. Et ta nature charnelle disparaît pour un moment. Complètement dans l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc parfois, il y a un exemple physique, comme parler en langue ou tomber au sol, mais souvent tu ne ressens rien et pourtant tu reçois. Tu ne ressens rien, mais tu vois dans le monde spirituel. Et donc tu as faim, tu es vide et Dieu a un espace en toi pour déposer ce qu'il veut et tu reçois. Et donc, tu ne ressens peut-être rien. Tu ne tombes pas, tu ne ressens pas le feu, tu ne ressens rien physiquement, mais tu as reçu autant que quelqu'un qui a ressenti quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment voit-on maintenant dans l'esprit et comment avoir faim? Voici la deuxième clé pour recevoir. Comment voir dans l'esprit et avoir faim. Désirer être dans l'esprit plus que dans le monde naturel. Acte 2:1. Quand le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, un bruit comme celui d'un vent violent vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues semblables à des flammes de feu qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde. Quand ils entendirent ce bruit, une foule accourut et fut troublée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Plus loin, verset 13. Certains se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Ils paraissaient ivres parce qu'ils parlaient en langue, mais pas seulement. Ils étaient submergés parce qu'ils venaient de recevoir du Saint-Esprit. Ils étaient tellement dans le monde spirituel qu'ils n'étaient même plus conscients de leur environnement. Ils ne réalisaient même plus comment ils paraissaient, comment ils agissaient. Et ils avaient l'air ivres aux yeux de ceux qui ne comprenaient pas les choses spirituelles. Ils paraissaient bizarres. Ils avaient l'air de gens remplis d'une joie surnaturelle. La seule manière dont on pouvait décrire ce qu'ils vivaient, c'était comme de l'ivresse. Alors, si tu veux recevoir, comme eux l'ont fait le jour de la Pentecôte, tu dois désirer être dans l'esprit plus que dans le naturel. Tu dois te dire, je veux ça. Je me fiche de quitter le monde naturel. Je me fiche de ce qu'il y a autour de moi, de mon apparence, de tout. Je veux ça. Tu ne dois pas te soucier du regard des autres. Amen. Et tu sais, on voit
Dans 1 Samuel 1:10, dans sa profonde douleur, Anne pria à l'Éternel. Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle pria à l'Éternel en pleurant abondamment. En fait, Anne ressentait dans son cœur, par le Saint-Esprit, que Dieu pouvait faire un miracle et lui donner un enfant. Elle croyait que ce désir venait de Dieu. Ce désir dans son cœur venait de Dieu, et Dieu voulait l'exaucer. Alors elle s'est mise à prier pour ce miracle. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante et te souvenir de moi, si tu ne m'oublies pas que tu me donnes un fils, alors je le consacrerai à l'Éternel pour toute sa vie. Il ne sera jamais rasé. » Pendant qu'elle continuait à prier, le prêtre, Élie, observait sa bouche. Anne priait dans son cœur. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton vin. » « Ce n'est pas ça, mon Seigneur, répondit Anne. Je suis une femme profondément attristée, je n'ai pas vu de vin ni de boisson forte. J'ai simplement déversé mon âme devant l'Éternel. » Alléluia. Elle ne se souciait pas de ce qu'il y avait autour d'elle, elle ne se préoccupait pas du fait que le prophète Élie la voie, que d'autres gens la voient prier. Elle était totalement dans l'esprit. Elle croyait vraiment que Dieu l'écoutait à ce moment précis, que ses paroles, ses prières avaient du poids. Si elle demande à Dieu, si elle demande, si elle cherche, si elle frappe, elle recevra. Et donc elle croyait vraiment cette parole. Elle croyait que ce désir venait de Dieu. Et elle croyait que c'était en priant ainsi qu'elle allait recevoir son miracle. Et elle croyait qu'elle était en train de recevoir ce miracle là, maintenant, en demandant. Elle était complètement dans l'esprit, complètement dans le monde spirituel, remplie de foi. Alors, on doit arrêter de vouloir rester digne. Tu sais, genre, je suis bien présentable, tout le monde me voit, digne, bien mis. Mais tomber sous la puissance de Dieu, c'est comme si tu ne pouvais même plus tenir debout. C'est très peu digne. Et c'est une chose magnifique et humiliante que Dieu fait. Alléluia. Être emporté dans l'esprit, parler en langue, ça peut sembler être du charabia ou de la folie aux yeux de certains. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Certains peuvent nous regarder de l'autre bout du monde. Mais on sait que par notre manière de recevoir la puissance de Dieu, leurs yeux s'ouvrent à la réalité de Dieu, à son amour, à sa puissance. Ils reçoivent la foi en nous voyant être touchés par Dieu. Donc ce n'est pas seulement à propos de moi qui reçois, c'est à propos de comment Dieu peut utiliser mon témoignage pour toucher d'autres personnes. Comment Dieu peut utiliser cette rencontre entre moi et lui pour toucher tant de vies, pour réveiller la foi chez tant de gens, afin qu'eux aussi aient leur propre rencontre avec Dieu et reçoivent des miracles. Voilà le genre de cœur qu'on devrait avoir. On est prêt à ne pas être digne. On est prêt. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais on s'en fiche. On se fiche d'avoir l'air d'Anne. On se fiche de ressembler aux gens du jour de la Pentecôte. On se fiche que les gens pensent qu'on a l'air saoul, qu'ils nous accusent de tout un tas de choses. On s'en fiche. On veut juste recevoir de Dieu. Alléluia. Alors, tu dois sortir de ta tête. Sors de ta tête quand tu viens dans la maison de Dieu. C'est charnel de penser aux gens, à ta gauche et à ta droite, et comment ils vont te voir. Sors de cette mentalité charnelle et tourne ton regard vers Jésus. Dis, Jésus, fais ce que tu veux. Je serai indigne pour toi. Peu importe ce à quoi ça ressemble, je veux te recevoir. Amen.
Voici la troisième clé pour être affamé de Dieu et plus précisément pour voir dans l'esprit. Nous avons appris l'importance de voir dans l'esprit, mais plus encore, comment voir dans le monde spirituel. Romains 12. 21, je crois. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voir dans l'esprit, c'est être transformé. Voir dans l'esprit, c'est être transformé. Voir dans l'esprit, ce n'est pas comme si un jour, pouf, tu t'es réveillé et tu pouvais voir. Voir dans le monde spirituel, ça vient quand tu fais ta part en renouvelant ton intelligence. À mesure que tu renouvelles ton intelligence, Dieu te transforme. En renouvelant ton intelligence avec la parole de Dieu, tu deviens plus semblable à Jésus. Tu commences à penser comme lui. Jésus pense à 100% de façon spirituelle. Il voit 100% dans l'esprit. C'est comme ça qu'il est. Et toi, aujourd'hui, tu vois peut-être à 5% dans l'esprit. Tu penses à 5% de manière spirituelle. Mais tu renouvelles ton intelligence. Et Dieu te transforme. Et maintenant, tu vois à 10% dans l'esprit. Et tu continues. Tu continues à renouveler ton intelligence. La transformation vient à mesure que tu renouvelles ton intelligence. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a parlé. Il a parlé. Il a dit que ce serait comme le jour de Pentecôte. Alors qu'on vient tous ensemble dans l'unité, dans un même accord, Dieu va honorer cela. Dieu a prévu quelque chose de spécial, de si rare, d'unique, de puissamment extraordinaire à cette conférence. Il va déverser son esprit et apporter la liberté. Liberté de l'oppression démoniaque qui t'empêchait d'avancer, qui te gardait bloqué. Tu vas recevoir la vie en abondance. Tu vas recevoir une transmission de l'onction pour être le vase puissant de Dieu que tu es censé être et pour t'épanouir dans ton appel et dans ta destinée. C'est ce que Dieu a déclaré, que ça va arriver. Et cette parole, tu sais que c'est la parole de Dieu. Parce que tu crois. Parce que tu crois que je suis ton leader spirituel. Tu as vu les fruits. Tu as vu les fruits dans ta propre vie. Tu as goûté les fruits dans ta propre vie. Alors tu sais que cette parole qui a été libérée dans la maison de Dieu, dans l'église où je suis plantée, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un sentiment du leader ou l'espoir du leader ou ce que le leader veut. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Alors, tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Dieu. Renouvelle ton intelligence avec la parole de Dieu. Comme Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants pour équiper le corps. Tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Dieu en voyant comment Dieu a parlé à travers les apôtres. Il a parlé à travers l'apôtre Paul, à travers l'apôtre Pierre. Il a parlé à travers les prophètes, il a parlé à travers de véritables vases oints et il parle encore aujourd'hui. Tu vas dans la parole et tu renouvelles ton intelligence avec les passages montrant comment Dieu parle à travers des vases. Et Dieu est en train de parler à travers un vase maintenant. C'est ce que Dieu a dit. Reçois-le, comme si Dieu te l'avait dit en face. Comme si Jésus était venu te voir face à face et t'avait dit. Si Jésus était venu te voir face à face et t'avait dit, je vais déverser mon esprit sur toi comme jamais auparavant, les 26 et 27 avril, à Los Angeles, en Californie, au théâtre Orpheum. C'est mon jour de Pentecôte pour aujourd'hui. Je t'appelle à y être. Alléluia. 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 Si Jésus venait maintenant, aujourd'hui, en chair et en os, et te disait ça en personne, comment réagirais-tu?
Maintenant, tout de suite. Tu ne pourrais pas t'empêcher d'être affamé, excité, parce que tu as vu et entendu une vérité spirituelle. Et tu sais que Jésus ne ment pas. Ça va arriver, c'est sûr, ça va arriver. Donc cette faim, cette attente, elle vient quand tu vois clairement. Voilà comment tu vois. Tu vas dans la parole de Dieu. Tu renouvelles ton intelligence. Dieu utilise encore des apôtres aujourd'hui. Dieu a dit qu'il allait déverser son esprit sur toute chair dans les derniers jours, et ces jours sont arrivés. Ce sont ces jours. Ce sont ces jours, il a dit qu'on devait s'y attendre. C'est maintenant, les 26 et 27 avril, l'Esprit de Dieu va venir. Dieu va le déverser sur ses fils et ses filles, comme il l'a dit dans sa parole. Alléluia, alléluia. Et parcours toute la parole. Parcours les évangiles, le livre des actes. Regarde les histoires de comment Jésus guérissait et délivrait tous ceux qui venaient à lui. Renouvelle ton intelligence. Jésus délivre vraiment. Et Jésus veut délivrer chacun de ses enfants qui viennent à lui. C'est ce qu'il a fait dans la parole. C'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et je renouvelle mon intelligence avec la parole de Dieu d'aujourd'hui. La parole Réma, présente, actuelle, avec les centaines, les milliers de témoignages que j'ai entendus. Je retourne voir ces témoignages. Je renouvelle mon intelligence avec la parole de Dieu, actuelle. Je regarde ces témoignages. Dieu a délivré cette personne. Dieu a délivré cette personne de ceci, cette personne de la schizophrénie, cette personne de la dépendance, cette personne de l'anxiété, cette personne de la dépression, cette personne des terreurs nocturnes, cette personne du cancer, cette personne qui ne pouvait pas entendre, cette personne qui ne pouvait pas parler, cet enfant qui ne pouvait pas, qui était autiste. Il les a tous guéris et délivrés. Alors Dieu va faire pareil pour moi. Les 26 et 27 avril, Dieu va le faire pour moi. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Renouvelle ton intelligence avec cette parole de Dieu. J'ai reçu cette prophétie de délivrance à travers ce témoignage pour ma propre vie. Moi aussi, je vais être délivré. Et je vais recevoir un transfert d'onction. Renouvelle ton intelligence avec la parole de Dieu. Renouvelle-la. Va lire les histoires d'Élie et d'Élisée. Élisée a reçu le manteau d'Élie parce qu'il était humble, soumis, fidèle comme serviteur. Renouvelle ton intelligence avec l'histoire de l'apôtre Paul qui transmet l'onction à Timothée et à ses enfants spirituels. Et tu renouvelles ton intelligence. C'est ce que je fais. Je me positionne sous la couverture spirituelle sous laquelle Dieu m'a demandé d'être, celle que Dieu m'a appelé à suivre, tout comme Timothée s'est positionné sous Paul. Gloire à Dieu. Quelqu'un est en train de voir dans l'esprit maintenant. Quelqu'un voit dans le royaume spirituel en ce moment. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin. Tu n'as pas besoin d'attendre le temps de ministère. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du message. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour ce week-end. C'est chaque dimanche. Tu peux tomber sous la puissance de Dieu au milieu du message. Sois sans retenue, indigne et reçois à chaque instant où Dieu veut se répandre, veut répandre lui-même sur toi. Amen. Alléluia. C'est ça le réveil. C'est à ça que chaque église devrait ressembler. C'est une église vivante. Une église pleinement dans l'esprit, qui voit dans le royaume spirituel. C'est une église en feu. Alléluia. 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 Tu crois à la parole de Dieu actuelle prononcée ici, à l'église, à travers ton leader. Dieu veut te oindre de sa puissance. Tu entends les témoignages de transfert d'onction comme celui de Pasteur Heather. Tu entends les témoignages de transmission d'onction qui ont lieu dans cette maison. Et tu crois que Dieu veut vous oindre tous. Tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Dieu. Tous ceux qui croient, ces signes les accompagneront. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Dieu. Tu feras les œuvres que j'ai faites et de plus grandes encore.
Tu vas dans la parole de Dieu, tu renouvelles ton intelligence et tu seras transformé. La transformation, elle se fait en obéissant à Dieu. Dieu te dit, fais ceci. Va dans la parole de Dieu. Renouvelle ton intelligence. Lis la parole de Dieu. Ne fais pas que survoler. Lis-la vraiment. Et quand tu la lis, ah oui, je m'en souviens. Ah oui, c'est ça la vérité. Pas les mensonges que je croyais dans ma tête venant du diable. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Et alors tu passes d'un état où tu pensais souvent de travers, en oubliant ce que tu avais appris, en oubliant la vérité spirituelle, à un état où tu penses correctement. Quand tu obéis à Dieu, même si tu n'en as pas envie, quand tu obéis, tu choisis la parole de Dieu au lieu des mensonges du diable. Tu choisis la parole. Et à chaque fois que tu obéis, tu donnes à Dieu la permission de poser ses mains sur ton cœur et de te transformer pour que tu sois plus spirituel, plus semblable à lui. C'est comme ça que la transformation se produit. Ce n'est pas une question de ressentir quelque chose. C'est juste une question d'obéir. Tu obéis, Dieu agit et il te transforme dans ce domaine où tu lui as obéi. Par exemple, tu n'es pas naturellement patient, tu n'as pas envie de l'être, mais Dieu te demande d'être patient et tu l'es simplement par obéissance. À ce moment-là, tu as été transformé. Dieu a mis sa main sur toi immédiatement, t'a récompensé, a touché ton cœur et t'a rendu plus patient. Et à cause de cette obéissance, tu as vraiment changé, tu n'es plus le même. C'est comme ça qu'on est transformé. Et si tu veux voir dans l'esprit, va dans la parole de Dieu. Renouvelle ton intelligence. Ne te contente pas de lire, médite-la. Et pas juste au moment où tu lis, médite-la. Chaque jour, toute la journée. Dans ta voiture, médite la parole de Dieu. Rappelle-toi la parole écrite et la parole prononcée. Rappelle-toi, rappelle-toi, à chaque fois que tu te rappelles, c'est comme si Dieu essuyait les pensées charnelles de ton esprit. Il les efface. Il renforce. Il scelle en toi la vérité spirituelle. Elle devient plus forte. Elle reste. Et à force, tu n'as même plus besoin de faire un effort pour penser spirituellement. Ça devient naturel. Parce que tu vois dans l'esprit. Tu ne fais pas que voir quand tu fais l'effort de renouveler ton intelligence. Tu n'as même plus besoin de le faire, tu vis dans la vérité. C'est donc ça, la plus grande clé pour voir dans l'esprit et donc pour être affamé et prêt à recevoir de Dieu. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence avec la vérité. Souviens-toi-en, médite-la, prononce-la à haute voix. C'est comme ça que tu vis dans la vérité et que tu la vois. Et ce n'est pas une question de ressenti, même si souvent tu vas ressentir. Je vois que certains d'entre vous se sentent pleins d'énergie maintenant. C'est parce que vous avez reçu dans l'esprit et c'est descendu dans l'âme puis dans le corps. C'est comme ça qu'on devient en feu pour Dieu. Tout commence par l'obéissance. Et ensuite, l'âme suit, puis le corps suit. Et là, naturellement, tu te sens plus en feu. Mais ne t'inquiète pas pour le ressenti, il viendra. Même pour un dimanche, pour la conférence, ne t'inquiète pas de ce que tu ressens. Parce que certains vont dire « Wow, je ressens le feu !» Et toi, tu vas dire « Ah, moi, je ne pense pas être à ce niveau-là. J'espère quand même recevoir. » Tu vas recevoir. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de vision spirituelle. C'est ce que tu vois, ce que tu crois, la vérité dans laquelle tu vis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Waouh. Le feu de l'esprit est déjà là. Acte 17:10. C'est la quatrième clé pour recevoir, pour être dans l'esprit.
pour être affamés. Actes 17, 10. Cette nuit-là, les croyants envoyèrent Paul et Silas dans la ville de Bérée, où ils se rendirent encore une fois dans la synagogue. Ils découvrirent que les Juifs de Bérée avaient un caractère plus noble et ils étaient bien plus ouverts que ceux de Thessalonique. Ils avaient faim d'apprendre et recevaient la parole avec empressement. Voilà, on veut être comme les gens de Bérée, n'est-ce pas? Ils étaient mis à part, ils étaient différents. Tout le monde ne sera pas comme toi. Surtout dans les débuts de ce réveil que Dieu amène. Tout le monde ne va sûrement pas te ressembler. À l'époque de Jésus, Jésus était venu. Les disciples étaient là. Beaucoup de disciples arrivaient. Les gens étaient guéris, délivrés. Le réveil était là. Le Messie était venu. Et les pharisiens? Ils continuaient leurs affaires comme d'habitude. Les pharisiens passaient complètement à côté. Complètement. Et pas seulement ça. Ils accusaient Jésus d'être faux. Non seulement il passait à côté, mais il traitait ce que venait de Dieu de mensonge. Alors il faut en être conscient. Il y aura des gens qui ne seront pas comme toi. Il y aura des gens qui ne te comprendront pas. Pourquoi tu es aussi passionné pour ce réveil, pour ce ministère? Pourquoi tu passes autant de temps à servir? Pourquoi tu voyages à l'autre bout du monde? Tu n'as même pas beaucoup d'argent? Pourquoi tu dépenses autant pour aller à cette conférence? Oui, il y aura ce genre de personnes. Comme c'était à l'époque, ce sera pareil aujourd'hui. Ce qu'on lit dans la Bible, on le vivra aujourd'hui. Alors, il faut être conscient de ça, le comprendre et ne pas se laisser atteindre et désirer que Dieu nous voit comme lui et Paul. Vous voyez, les gens de Bérée, de noble caractère, spirituel, pur, humble, différent, mis à part, affamé, prêt à recevoir. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut être en paix avec ça. J'aime cette chanson qu'on a chantée aujourd'hui, elle était tellement prophétique. Ils peuvent me traiter de fou, mais ils ne peuvent pas me l'enlever. Ils peuvent me traiter de fou, mais ils ne peuvent pas me l'enlever. Ils peuvent te traiter de fou, mais ils ne pourront pas t'enlever ce que Dieu va te donner. Alléluia. On doit être OK d'être un fou de Jésus. Fou, passionné pour Jésus. Sans honte, sans dignité. Fou pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyons différents. Soyons passionnés. Soyons en feu. Faisons en sorte que le ciel soit attiré par la manière dont Jésus brûle dans nos cœurs. Dieu nous verra. Il viendra. Il déversera son esprit sur nous. Il honorera cette faim. Il y a une si grande récompense pour ceux qui ont faim et qui se soumettent. Une si grande récompense nous attend. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive ce week-end. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Alléluia. 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 Tu vas recevoir comme jamais auparavant. Dieu m'a donné ce verset pour ce qui va se passer ce week-end.
à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, rêvons, imaginons ou croyons ou prions. Dieu va le faire. Il va dépasser tes attentes. Crois simplement. Ne laisse rien sur la table. Viens vide. Viens affamé. Viens les yeux grands ouverts. Viens voir Dieu. Viens voir Dieu et sois transformé à jamais. Amen. Alléluia. 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 Dis Jésus, je suis prêt. J'ai faim. Je te vois. Je crois en toi, en ta puissance, pour me guérir, me délivrer, moindre. Je le reçois. Je reçois tout. Alléluia. 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 Jesus. Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu, on a tellement faim, on est tellement dans l'attente et dans la joie. Merci pour cette faveur que tu poses sur nous. Merci pour cette faveur, pour ce grand mouvement de Dieu que tu amènes dans notre ville. Merci Jésus pour tout ce que tu as prévu de faire. Merci pour toutes les personnes que tu vas délivrer. Merci pour toutes les personnes que tu vas oindre de ta puissance. Merci Jésus pour chaque vie, pour les centaines de personnes qui vont venir. Chaque vie sera changée à jamais. Merci Jésus pour tout ce que tu as préparé. On se soumet à toi, on te dit fais comme tu veux. On est prêt, on a faim, on désire tout de toi. Fais exactement ce que tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Galates 6:7 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair récoltera la corruption. Celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Quand tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Dieu, tu verras dans l'esprit. Tu croiras vraiment à la parole de Dieu. Tu sauras quelle est la vérité. Et alors tu pourras la suivre. Tu la prendras à cœur. Tu la recevras comme une direction pour ta vie, pour marcher dans l'abondance, pour être libre, guéri et marcher dans l'appel de Dieu pour ta vie. C'est comme ça que tu verras la parole de Dieu. Tu la verras autrement quand tu verras spirituellement. Quand tu verras juste, la révélation sera plus profonde. Ce passage dit, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Celui qui sème pour plaire à sa chair récoltera de la chair. Celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit. Donc une grande partie du fait d'être dans l'esprit, d'être prêt pour que Dieu se répande sur toi, ce n'est pas seulement de bien voir la parole, mais de le faire, vivre la parole. Ce n'est pas juste pouvoir la réciter du matin au soir, c'est la vivre, l'appliquer. Et donc ce passage, aujourd'hui, Dieu te demande de le vivre. De semer sur cette terre ointe, en croyant que tu vas récolter sur cette terre ointe dans ta propre vie. Dieu te demande de semer une semence spécifique pour ce qu'il a prévu de te donner ce week-end à la conférence Flourish.
Ce que Dieu donne est gratuit. Ses miracles sont gratuits. Amen. Les billets, c'est pour couvrir les frais, qui s'élèvent à près de 100 000 $ pour toute la conférence. C'est énorme d'organiser une conférence. Amen. Il faut un lieu qui accueille 2000 personnes et tout ce qui va avec. Donc le billet sert à ça, mais pas à recevoir des miracles. Les miracles de Dieu sont gratuits. Amen. Et si tu ne peux pas te permettre le billet, des gens ont donné des places. Alors écris-nous si tu n'en as pas les moyens. Mais les miracles que Dieu en réserve pour toi sont gratuits. Mais on ne doit pas les traiter comme quelque chose de bon marché. Les miracles de Dieu, amen. Même s'ils sont gratuits, on ne doit pas les traiter comme on traite les choses gratuites. Parce qu'en général, ce qui est gratuit, on le traite à la légère, non? Mais ce qui coûte cher, on y met plus de valeur, n'est-ce pas? Alors on doit vraiment donner de la valeur à ce que Dieu nous donne, à ses miracles. Et une façon de le faire, c'est de semer. De dire, Seigneur, je sais que c'est gratuit, mais je veux semer un sacrifice pour te dire merci. Merci d'avance pour ce que tu vas me donner. Parce que ce n'est pas sans valeur. Tellement précieux. Je veux semer dans ton royaume pour t'offrir un sacrifice et toucher ton cœur. Alors je t'encourage aujourd'hui. Cette semence est pour ce que Dieu a préparé pour toi, ce que Dieu a en réserve, ce qu'il a prévu de libérer dans ta vie. Cette semence va t'aider à recevoir et à le garder pour ne pas le traiter à la légère. Amen. Si tu veux semer dans l'œuvre de Fivefold Church, dans cette maison, tu peux aller sur fivefchurch.org/give si tu veux donner en ligne ou en un QR code, les enveloppes sur les chaises. Si tu regardes en ligne, va sur le lien dans ma bio ou sur fivefchurch.org/give. Si tu fais un chèque, fais-le à l'ordre de 5F Church. Le chiffre 5. Et s'il te plaît, n'envoie jamais de courrier à l'adresse du lieu où on se réunit, comme le théâtre Belasco. Envoie seulement à notre boîte postale, qui est indiquée sur notre site et aussi sur les enveloppes. Lève ton offrande maintenant, ton téléphone ou ton offrande, ta semence. Merci Jésus. Sur cette semence, je déclare que tout ce que Dieu a prévu de te donner, tu vas le recevoir, tu vas le garder. Ça aura de la valeur pour toi. Rien ne pourra te le voler. Par cette semence, que l'onction soit relâchée sur toi. Par cette semence, qu'il n'y ait plus de manque dans ta vie. Si tu as encore besoin de provision, de portes qui s'ouvrent, je déclare que ces portes s'ouvrent. Je déclare que la provision vienne au nom de Jésus. Ceux qui regardent en ligne, si vous avez encore besoin d'un visa, si vous avez besoin que les portes s'ouvrent pour venir à la conférence, je déclare que ces portes s'ouvrent maintenant. Je déclare une faveur surnaturelle sur vous, que les visas soient approuvés et libérés. Je déclare un voyage fluide et la faveur de Dieu sur vous pour venir ici au nom de Jésus. Je déclare que rien ne pourra empêcher aucun d'entre vous, ni personne en ligne, de venir recevoir de Dieu à la conférence Flourish. Je déclare la victoire sur chacun d'entre vous maintenant, au nom de Jésus. Amen.